Bonsoir et bienvenue pour votre émission Vous ici. Ce soir, rencontre avec un explorateur de la montagne, un homme qui ouvre des voies, des itinéraires au fil du vent. Bonsoir Francis Richard. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous. Vous avez 63 ans, vous pratiquez le snowkite depuis plus de 20 ans. Et vous publiez régulièrement sur les réseaux sociaux des vidéos qui donnent le frisson, qui font rêver. C'est pour ça qu'on a eu envie d'en savoir plus. Le snowkite, comment ça fonctionne ? Alors le snowkite, c'est une activité ski ou snowboard tractée par un cerf-volant, donc par un kite. Ça se rapproche un petit peu, pour ceux qui connaissent, du kitesurf sur l'eau. Il y a beaucoup plus de pratiquants, je dirais, sur l'eau. Mais voilà, on se balade dans la montagne tiré par notre cerf-volant. C'est ça. Et alors, ça a quelle force de traction, un snowkite ? Alors, un snowkite, on l'adapte en fonction de la force du vent. On a différentes tailles. Donc, moi, j'ai 3 tailles de voile, principalement. Et en fait, un snowkite peut tirer plus fort que notre poids. Donc, on peut remonter des pentes très importantes. Et c'est là qu'est le jeu, alors, finalement. C'est d'aller chercher, d'aller explorer. C'est-à-dire que là, en fait, avec notre kite, on envoie du loop et on arrive à gérer la puissance du kite et on arrive à remonter des pentes ou descendre des pentes en dégazant la voile. Donc voilà, c'est le principe de l'activité. Parce qu'à chaque loop, l'aile va générer de l'énergie. Voilà, pendant le loop, la voile a plus de puissance. Donc en fonction de ce que l'on recherche, on recherche de la puissance pour remonter des pentes raides ou on cherche à la dégazer pour descendre à ski ou pour glisser à plat, etc. Et alors, à ce moment-là, le terrain de jeu est immense. Le terrain de jeu, je dirais, quand on sait bien faire, il est infini. On peut pratiquement passer toutes les pentes. Oui, c'est ça. Toutes les pentes. Il faut que le vent soit dans l'axe. Il faut que le vent soit dans l'axe ou, s'il est dans le mauvais sens, on arrive à remonter à contre-pente certaines pentes, mais à ce moment-là, moins raides. Et ça doit chauffer les cuisses, alors. Et là, oui, physiquement, c'est beaucoup plus difficile. Alors, on vous voit dans ces vidéos, on vous voit aussi voler. Oui. Prendre la pente et vous élever assez haut, c'est pas forcément indiqué, je crois. Alors, ça, c'est une activité, ce qu'on appelle le vol de pente. Alors, c'est quelque chose quand même qui est à réserver aux gens qui ont un certain niveau, et c'est une pratique qu'il faut le faire très progressivement, parce qu'effectivement, là, le danger est plus important. Oui, quand même. Il faut savoir se diriger, savoir se poser où on veut, etc. Mais ça ouvre des possibilités dans la pratique. Là, on vous voit, oui, vous parce êtes bien que haut. ça permet je dirais, d'aller chercher éventuellement, d'aller se poser dans une combe, etc. Donc ça ouvre encore des choses dans la pratique. D'accord, ça explore, ça permet de faire des sauts et d'aller plus loin. Et ça permet aussi, sur des grosses sessions, pendant qu'on vole, on se repose. On force plus sur les jambes, donc on a plus le... Enfin, faut être très concentré, j'imagine. Alors, quand je dis on repose les jambes. Mais alors, le snowkite, c'est une activité où clairement, il faut être concentré tout le temps. Alors, on est en pilotage, on est en ski, donc on allie différentes disciplines. Donc, mais bon, on oublie ce qui se passe dehors. Oui, vous êtes complètement ailleurs. Voilà, on est dans notre activité et les soucis, on n'y pense plus. Donc, on est vraiment dans le snowkite et dans la montagne. Il y a quelques copains quand même pour la sécurité ? Oui, alors moi, je sors beaucoup en équipe. J'ai un partenaire de jeu auquel c'est adjoint. Donc en général, on est à 3 minimum. Et bon, sur les réseaux et par Messenger, on contacte les copains et souvent, on essaye de chercher. C'est ça la difficulté, c'est de bien connaître la météo pour aller chercher le bon spot. En fonction de la direction du vent, de la météo, de la nivologie, etc. Vous êtes toujours en veille, en fait. Voilà. La météo, c'est quelque chose, 3 fois par jour, je regarde les... Alors, quand je dis la météo, c'est pas regarder le bulletin de Météo France, c'est regarder les modèles météo, aller chercher les spots où il y a du vent, etc. Et alors, quelle sensation ? Est-ce que vous avez vraiment l'impression d'être complètement immergé dans la nature ? Le gros intérêt, c'est que je dirais que c'est un peu l'activité du randonneur de ski de rando, mais avec en plus le fait de pouvoir parcourir des distances beaucoup plus grandes. Combien ? 40 ? Alors, les plus grosses sessions, on peut faire 100 km sur les skis. 100. On peut faire des dénivelés cette année, je crois que mon plus gros dénivelé, j'ai fait 9000 mètres de dénivelé. Mais ces sessions-là, quand on fait beaucoup de dénivelé, c'est qu'on a volé. C'est-à-dire que quand on monte la pente avec son aile et qu'on envoie des vols, là, on accumule les dénivelés, en fait. Et alors, les spots ?
Ils sont nombreux autour de Grenoble, dans les les spots, Alpes? toute montagne dégagée où il n'y a pas d'arbres, je dirais au-dessus d'une certaine altitude, c'est le cas, ça peut être un spot. Alors, autour de Grenoble, bien sûr, on a tous les sommets autour de Grenoble, le Connès, le Sénépi, qui sont nos spots préférés parce qu'ils sont à côté. Et le Grand Serre est dégagé. Après, il y a des spots plus loin. On pratique pas mal au col du Sabot, au-dessus de Vaujany. Le Lotaré, qui est le spot de snowkite par excellence, mais qui est plutôt le spot ce qu'on appelle bord de route. Oui. Alors que nous, on a quand même tendance à vouloir aller des fois dans la montagne et on n'a pas peur de faire de la rando, par exemple. Oui, c'est ça. Donc on a quand même les pots de phoque, hein, toujours avec Alors, on pratique avec du matériel. Nous, on est en ski de rando ou avec des skis plus larges, mais qui sont quand même équipés rando, avec des fixations de rando, pour pouvoir faire les marches d'approche. Puisque suivant les spots, on va avoir besoin de faire des fois 600 ou 800 mètres de dénivelé quand même en pot de phoque avant d'attaquer la session. Ah oui, quand même. Oui. Il y a un peu de marche. Ça arrive. Et quelqu'un qui veut se mettre à cette activité, comment est-ce qu'il fait? Alors, il y a des écoles dans le Vercors, à Autran notamment, au Lotaré aussi, où on peut apprendre la pratique. Je dirais que la pratique, c'est surtout utiliser la voile. Parce que bon, il faut déjà être skieur, je dirais, on ne va pas vous apprendre à skier. Ouais. Et après, une fois qu'on a une bonne pratique de la voile, c'est là qu'on peut commencer d'abord sur le plat, et puis après attaquer un peu plus la montagne. C'est impressionnant au départ ou ça peut freiner? La pente peut devenir impressionnante, bien sûr. Ce que je fais moi, aller dans des pentes importantes qui peuvent aller au-delà de 40 degrés, je dirais que ce n'est pas la pratique classique du snowkite. C'est pas le débutant qui va y aller. Il y a quelques personnes dans les Alpes du Sud là, qui font des choses extraordinaires et qui montent, par exemple, les faces nord des Évêchés ou des choses comme ça, dans des couloirs. Mais là, c'est vraiment une pratique engagée, extrême. Pratiquement, ils ont un piolet à la main pendant qu'ils kitent. Donc, moi, je ne fais pas ça. Je fais des pratiques moins engagées. Mais voilà, le débutant ne va pas aller faire ce genre de choses. Il va commencer tranquillement sur du plat au Autran. Après, éventuellement, Lotaré. Il y a des spots vallonnés aussi, style Fondurle ou autre, où là, on peut se balader sur des coins superbes. Hein. Et donc, voilà, la pratique est incroyable. Merci beaucoup, Francis. Extraordinaire. Merci de nous avoir fait rêver. Et bien tout de suite, c'est le temps de se quitter et de votre édition ici, 19h20.